Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, on parle d'un sujet particulier, on parle de la VAR, et oui, la VAR a fait des gros titres cette semaine avec le club de Wolverhampton qui a demandé à l'APL de créer une réunion pour voter la possible suppression de la VAR pour la saison prochaine. On va discuter un petit peu des modalités pour que cette suppression s'effectue, les raisons de pourquoi Wolverhampton fait cette demande, et puis on va parler un petit peu de l'arbitrage en général dans cette saison de Première Ligue. Mais avant que l'on détaille un petit peu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à me dire dans les commentaires, est-ce que pour vous il faut supprimer la VAR ou non? Il faut garder la VAR, et n'hésitez pas à me donner un petit peu vos arguments, m'expliquer un petit peu votre point de vue. Bref, ça sera très intéressant, et ça pourrait être aussi intéressant de voir un petit peu les différents clivages qu'il peut peut-être avoir dans l'espace commentaire. On pourrait peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Bref, revenons sur l'information de la semaine. Wolverhampton qui a demandé donc une suppression de la VAR du côté de la Première Ligue. Donc cette réunion va se tenir le 6 juin avec les 20 clubs présents en Première Ligue. L'objectif est très simple, c'est qu'à la fin de cette réunion, il y a 14 équipes qui auront voté pour la suppression de la VAR. Si 14 équipes votent pour la suppression, il n'y aura donc plus de VAR pour l'année prochaine. Il n'y aura pas de VAR pour la saison 2024-2025. Bon, il faut atteindre ce chiffre de 14, donc un tout petit peu plus que la majorité, enfin que la moitié, hein, donc voilà. Mais Wolverhampton a voulu un petit peu aussi s'expliquer de pourquoi, pour eux, il est important que la VAR soit supprimée de la première ligue. Donc j'ai repris le tweet de Volt France, hein, voilà, un fan de Wolverhampton, donc qui a expliqué un petit peu cela. Je vous montre de toute façon à l'écran ce tweet où il montre que un texte traduit notre position et que le prix que nous payons pour une augmentation de la précision d'arbitrage est en contradiction avec l'esprit de notre jeu, et en conséquence nous devrions la supprimer. Donc le vote aura lieu le 6 juin prochain et nécessitera 14 clubs sur 20 pour que VAR soit supprimé, hein. Donc ça je vous l'avais dit, mais c'est quoi les arguments vraiment précis de Wolverhampton là-dessus? C'est l'impact négatif qu'a la VAR sur la spontanéité des joueurs. C'est-à-dire que quand les joueurs célèbrent, bah, ils ne peuvent pas célébrer tout de suite car il faut attendre la validation de la VAR. Donc ça enlève un petit peu de la magie au foot. Ensuite, frustration et confusion à l'intérieur des stades en raison de contrôles VAR trop longs et d'une mauvaise communication. C'est vrai, on a tous vécu ça, de pas trop comprendre ce qui se passe. Donc on ne sait pas vraiment comment ça se déroule. C'est pendant plusieurs minutes le jeu est arrêté. Ouais, on comprend pas trop ce qui se passe. Et puis c'est vrai que comme il y a eu ce débat, de toute façon en Ligue 1, est-ce qu'on doit mettre des micros sur les arbitres, enfin, est-ce qu'on doit diffuser le son? Et c'est vrai que du coup, bah, on n'a pas forcément l'explication de la part de l'arbitrage. Donc on a du mal à comprendre. L'objectif de la VAR est de corriger des erreurs claires. Or, elle suranalyse et rend des décisions subjectives en compromettant la fluidité et l'intégrité du jeu. Bon, voilà, hein, ça c'est les zooms sur les orteils. Voilà, on a tous déjà vu ça, hein, le zoom sur les orteils qui, voilà, on voit un petit bout de pixel de crampon dépassé. Voilà, c'est ça. Et le problème aussi, c'est que les angles de caméra sont pas bons en fait, hein. Les angles de caméra, des fois, ils sont pas tout à fait droits, donc on a du mal à bien se rendre compte de est-ce que le joueur est bien hors jeu ou pas. On a du mal à voir ça. Donc forcément, pour prendre une décision juste, c'est compliqué aussi si les angles de caméra ne sont pas forcément hyper faciles à lire, quoi.
La confiance des supporters envers l'arbitrage a drastiquement chuté cette saison. On reviendra juste après sur ça. Perturbation du rythme de rapide de la première ligue, ce qui cause des temps additionnels très longs et donc une fatigue des joueurs accrue. C'est vrai que en plus, on l'avait vu avec la Coupe du Monde au Qatar où on rajoute vraiment du temps pour que le match soit vraiment joué 90 minutes de jeu hein, voilà, donc on rajoute du temps dans tous ces moments où les joueurs perdent du temps, on a cherché le ballon au moment d'une touche, le gardien qui prend du temps pour dégager, on rajoute du temps, et c'est vrai que du coup on arrive facilement à des 7, 8, 9 minutes de temps additionnel, et c'était le match Chelsea-Manchester United, si je ne me trompe pas, où il y a eu plusieurs buts de ce temps additionnel, donc, qui est très long. Donc voilà, ça change complètement les matchs, ce genre de choses. Et ensuite, les erreurs d'arbitrage prennent le dessus sur le match et ternissent la réputation de la ligue. Pour le coup, là, bon exemple, c'est par exemple le Liverpool-Tottenham. Au match aller chez Tottenham, avec ce but refusé de Diaz, où on a quelques jours après un communiqué de presse pour dire qu'en effet il n'y avait pas hors-jeu, et du coup forcément ça décrédibilise l'arbitrage, ça montre qu'en effet il y a des lacunes, donc s'il y a eu des lacunes sur un match, qui dit qu'il n'y aura pas sur le match d'après, donc forcément les supporters vont crier pour les autres matchs, et le pire c'est que dans le cas de Liverpool, on en avait déjà parlé, mais quelques matchs après, il y a eu justement un, un communiqué de presse pour dire qu'il y a bien eu une erreur d'arbitrage. Donc forcément, ça augmente la frustration de voir que une fois qu'on fait une erreur, on reconnaît l'erreur quelques jours après, ensuite on se dit ouais, s'il y a eu une erreur cette fois-ci aussi, pourquoi pas la prochaine fois aussi. Donc forcément ça augmente la frustration. Moi je voudrais donc revenir sur cette confiance des supporters envers l'arbitrage a drastiquement chuté, et justement les erreurs d'arbitrage prennent le dessus sur les matchs et ternissent la réputation de la ligue, et la confiance des supporters envers l'arbitrage a drastiquement chuté cette saison. C'est complètement le cas. Le nombre de tweets, d'articles, d'interviews, vous pouvez voir où ça critique la VAR, ça critique l'arbitrage, est ultra important. De toute façon, il y a eu pas mal d'erreurs cette saison en Première Ligue, notamment pour Liverpool. On a Arsenal également qui a connu des grosses erreurs d'arbitrage sur certains matchs. Voilà, forcément Wolverhampton qui a connu des erreurs d'arbitrage sur plein de matchs. Premier match de la saison, erreur d'arbitrage pour Wolverhampton. Voilà, dans un tweet, Wolfrance disait 17 erreurs d'arbitrage. Je ne sais pas d'où viennent les chiffres, mais donc en tout cas, il me semble qu'il avait cité ESPN, mais je ne sais pas si c'est ESPN via des données de l'APL ou c'est des statistiques d'une agence, je sais pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que 17, on se dit c'est complètement démesuré. Comment on peut faire plus de 17 erreurs manifestes sur une saison? C'est totalement énorme. Donc c'est vrai que c'est difficilement compréhensible de voir pourquoi il y a autant d'erreurs. On en avait parlé il y a quelques temps, je sais plus si c'était en début de saison ou c'était pendant l'été, qu'il y avait justement ce changement au niveau des cartons jaunes, voilà, où il allait avoir plus de cartons jaunes, car quand un joueur rouspète, il y a plus facilement le carton jaune qui est sorti cette saison. Bon, c'est vrai que dans les matchs, finalement, il y a eu quelques fois où vraiment tu avais des cartons jaunes, c'était incompréhensible. Mais en soi, ça n'a pas trop gêné tant que ça le match. Je pensais que ça allait gêner plus, mais j'ai été voir quand même un petit peu les statistiques en termes de cartons jaunes par arbitre. Et on va dire qu'on a des grands champions de l'arbitrage. On a monsieur Anthony Taylor,
lui, il est le roi un petit peu des cartons, hein, on peut le dire, hein, c'est un peu le roi des cartons, car tout simplement, Anthony Taylor, c'est tout simplement 127 cartons jaunes, c'est incroyable, hein, c'est celui qui a le plus de cartons jaunes, voilà. Et en termes de cartons jaunes par match, il est à 4,5 cartons jaunes par match, Anthony Taylor. Tandis que on a aussi un autre, hein, qui a eu des petits problèmes cette saison, notamment pour les matchs de Liverpool, mais qui met pas mal de cartons, 105 cartons, 105 pour Simon Hooper. Simon Hooper, 4,2 de moyenne, hein, c'est quand même plus bas qu'Anthony Taylor. Ce qui est assez surprenant, c'est Paul Tierney, 90 cartons pour seulement 3,6. 3,6, donc c'est vraiment, ça va quoi, c'est ok. Le plus gros ratio à ce niveau là, c'est 5,5 Lewis Smith avec 11 cartons jaunes au total, mais il n'a pas dû faire beaucoup de matchs. Deuxième, 5,3 pour 84 cartons jaunes. Bon, je vous donne le plus bas avec quand même un peu de match, c'est Graham Scott, 2,7 cartons jaunes par match pour 16 cartons jaunes donnés. Donc voilà, un petit peu à titre informatif. Et l'arbitre qui donne le plus de double carton jaune, parce que je pensais justement que ce système de carton jaune pour des actions un peu connes du joueur qui s'énerve et qui se prend un premier carton jaune et qu'ensuite il y a une vraie faute et il y a carton jaune, donc expulsion, je pensais qu'il allait avoir plus quand même, plus d'expulsion, de double carton jaune, mais quand on regarde dans les stats pour le coup, ça n'a eu aucun impact à ce niveau-là. Il y a eu très peu de second carton jaune. Voilà, l'arbitre qui a mis le plus de second carton jaune, c'est Robert Jones avec 4. Donc clairement c'est complètement minime, il n'y a presque pas eu de double carton jaune cette saison. Je pensais vraiment qu'il y en allait avoir plus. Et au niveau des cartons rouges, le champion c'est Stewart Atwell, 3, voilà, mais très peu. Mais en tout cas, pourquoi là ici, ouais, du coup, ouais, d'accord. Anthony Taylor un petit peu, hein, c'est... Ah non, Michael Oliver aussi, 3, pardon, autant pour moi. Il y a un autre, c'est les deux leaders dans ce classement. Ensuite, Anthony Taylor, je le vois... Si, 2, John Brooks 2, Jared Gillette 2, David Coote 2, Salisbury 2, et le reste c'est tous 1. Donc, en tout cas ceux qui sont lycées dans ce classement. Donc clairement à ce niveau-là, ça va. Donc pour vous, est-ce qu'il faut supprimer la VAR? Pour moi en fait, ça va être très intéressant de suivre le 6 juin. Il y aura forcément des petits trucs qui seront sortis dans la presse. On va savoir quels clubs vont voter pour ou contre. On va pas savoir l'entièreté des votes, mais il y aura forcément des clubs où ça va fuiter. Et ça va être intéressant de suivre. Est-ce que les gros sont pour la VAR, sont contre la VAR? Est-ce que les petits sont pour la VAR, contre la VAR? Ça va être très intéressant à suivre. Il y avait une interview de Jürgen Klopp, sa dernière interview, et il y a eu une question là-dessus. Lui, il a dit qu'il aurait voté contre la VAR. Et il votait donc contre la VAR, donc pour une suppression de la VAR. Bon, c'est vrai que la VAR c'est un petit peu embêtant. J'aime pas trop ça. Ça ralentit des matchs, ça génère de la frustration. Mais je pense qu'il faut juste la modifier, la réformer un petit peu. Mais ça évite quand même des erreurs manifestes. Donc c'est tout de même assez important d'avoir la VAR, je pense. Même si, bon, c'est vrai que en fait ça fait quand même longtemps finalement qu'elle y est cette VAR, donc on y est habitué à force. Donc un match sans VAR, ben, ça commence à remonter, donc on est habitué. On est habitué, donc je pense qu'elle permet de gommer des erreurs d'arbitrage assez importantes. Donc je suis quand même pour le maintien de la VAR, mais à réformer, parce que clairement ça prend trop de temps.
Le système des petites lignes, là, c'est insupportable. Pourquoi il y a certains matchs, ils affichent les petites lignes, d'autres, ils affichent pas les petites lignes. Bref, c'est des petits soucis comme ça, et l'angle de caméra, des fois, qui est pourrave, hein. Donc ouais, il y a vraiment un problème avec la VAR, mais je pense qu'il faut le maintenir et voir un petit peu pour la moderniser. Donc pour moi, ça va être maintenu par la Première Ligue. Ouais. En tout cas, si la Première Ligue, on part dans l'imagination, la Première Ligue supprime la VAR, est-ce que pour vous, ça peut avoir effet ricochet sur d'autres championnats? Est-ce que d'autres championnats vont tenter justement d'avoir la VAR? Enfin, de supprimer la VAR. Ça va être intéressant de suivre tout ça, en tout cas, dans les prochaines semaines. On va avoir plein de petites choses à suivre, en plus de petites préparations, de vidéos que je fais, notamment une vidéo sur Jürgen Klopp à Liverpool. J'ai commencé l'écriture, donc ça arrive dans quelques semaines. Mais ouais, ça va prendre pas mal de temps. Je vous ferai une petite vidéo aussi sur les playoffs de Championship. Peut-être aussi les playoffs de Ligue 1, on va voir. Mais voilà. Vidéo actualité avec la fin de saison. Bon, les vidéos actualité que je faisais toutes les semaines. Bon, bah, vous avez vu qu'en ce moment le rythme a un petit peu baissé parce qu'il y a un petit peu moins de choses à raconter. Et après, pendant l'été, on prépare des grosses vidéos plutôt que des vidéos d'actualité, même si j'en ferai un coup de temps en temps. Mais on va plutôt préparer des grosses vidéos parce que j'aurai un peu plus de temps. Là, c'est vrai que c'était serré, donc forcément les vidéos actualité c'est quand même plus simple à préparer de mon côté, hein. Voilà. L'été j'ai un peu plus de temps souvent, donc bah voilà, je peux me permettre de me lancer dans des plus gros projets de vidéos. Bref, j'espère en tout cas que cette petite discussion arbitrage VAR vous a plu. Moi, je trouve toujours ça quand même intéressant de débattre de sujets comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Voilà, on continue notre objectif Road to 300. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et vraiment donner votre avis en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de la VAR. Est-ce que pour vous, il faut la supprimer, il faut la maintenir? Pour vous, qui va voter pour le maintien, qui va voter pour la suppression? Est-ce qu'il va y avoir des clubs qui vont voter pour la suppression d'ailleurs? C'est des questions qui se posent. Est-ce que ça va pas faire du 19 contre 1? Ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Bref, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dans les prochaines semaines. Bon, dans les prochaines semaines, c'est plutôt dans 1 à 2 semaines. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Goodbye tout le monde.